Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous allons voir aujourd'hui ce que je peux vous faire passer comme message. Donc on va commencer la guidance avec un jeu de tarot. La polarité féminine sera représentée par l'impératrice, la polarité masculine sera représentée par l'empereur. On va brasser le jeu de tarot, voir si nous avons des messages annexes, puis on prendra 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur, 3 pour le lien. On précisera cette guidance par l'oracle de Béline et peut-être un autre oracle, et on poursuivra donc la guidance par un message de votre autre. Allez, on va faire brûler un petit peu de sauge. Donc je demande à mes guides de me protéger pour cette guidance. Je demande à mes guides de vous protéger pour cette guidance. C'est parti. Alors, premier message. Ok, on vous parle d'une féminine. Elle était cachée sous le page de bâton. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ici? Ou est-ce qu'on a une féminine qui attend des nouvelles ici en amour? Est-ce qu'une féminine va prendre contact avec son autre, lui donner des nouvelles? Est-ce que son autre veut lui donner des nouvelles? En tout cas, elle était cachée. Donc peut-être ici qu'on a quelqu'un qui veut contacter ici une féminine, mais qui ne le dit pas. Nous avons ici, page de coupe, un reine de bâton, ici. Nous avons un 9 de coupe. En tout cas, c'est son souhait de le faire. Nous avons le 6 de coupe ici. C'est son souhait de le faire parce que c'est quelqu'un ici qui a beaucoup travaillé par rapport à certaines choses du passé. On a quelqu'un qui essaie de vous comprendre ici, qui marque un temps de pause ici pour essayer de comprendre. Il a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un, je sens, qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui se sent, comment dire, oui, j'allais dire sur la même longueur d'onde que vous. C'est quelqu'un qui a envie des mêmes choses que vous ici dans la vie. C'est quelqu'un ici avec la carte de la force qui va prendre ce risque d'aller vers cette féminine. On a ce roi de coupe juste derrière. Donc c'est un masculin vraiment ici qui a envie peut-être de faire une déclaration ici à une féminine. On a quelqu'un ici, 10 de coupe, qui a envie de vous donner des nouvelles. Je sens qu'il se pose beaucoup de questions ici. Ça nous le confirme ici avec ce cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui y arrive, qui se pose beaucoup de questions. Alors peut-être ici qu'on a... oui, quelqu'un vraiment qui a le souhait de venir vous donner de ses nouvelles. Quelqu'un, peut-être, on a besoin d'éclaircir certaines choses ici. Allez, quel est le deuxième message, s'il vous plaît? Enfin, le deuxième message. Est-ce qu'on a un autre message au brassage des cartes, je vous prie? Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, la lune. On a des secrets ici. 6 de coupe, tu vois, cette relation. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Tu vois, roi d'épée. Et puis derrière, sur lui, il a un 6 d'épée. C'est quelqu'un ici, peut-être qui vous a caché
une certaine, j'entends expérience de vie. Là, c'est quelqu'un qui vit une situation assez compliquée. Quelqu'un qui a l'impression de perdre beaucoup dans l'histoire. Ouais. Sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui va devoir abandonner certaines choses là. Certaines vérités pour cette personne. Quelqu'un ici qui est prêt à retourner la situation, hein, j'entends. Quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie. Quelqu'un qui a envie de vous le faire savoir ici. Quelqu'un qui arrive, hein. On a quelqu'un qui arrive ici, qui arrive pour vous dévoiler certaines choses, ou qui a besoin de faire la lumière ici sur certaines choses. Hein. On a une polarité masculine qui se posait énormément de questions. Peut-être par rapport à un lien, alors elle ne veut pas venir. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui a eu besoin de guérir pour reprendre des forces ici. Alors, on a doublement le temps de pause et la guérison ici. Pour reprendre des forces et pour venir avec la coupe. Hein. Te faire un cadeau. Ou se faire ce cadeau. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un ici qui abandonne certaines choses du passé. Qui se laisse guider ici. Oui, c'est quelqu'un qui attendait peut-être le retour de bâton. En tout cas, par rapport à ce travail-là et par rapport aux doutes que cette personne avait, on a peut-être, je vois, une polarité féminine ici, qui intervient ou qui est intervenue. Il y a un renouveau, un retour de karma hein, ici pour tout le monde. Oui. Il y a vraiment une communication qui arrive là pour éclaircir certaines choses. Quelqu'un qui fait ce choix de tout recommencer. De tout recommencer avec une polarité ici féminine. C'est quelqu'un qui espère, j'entends, que tu ne l'as pas oublié ou que tu n'es pas passé à autre chose parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Ouais. Quelqu'un qui voit en toi quelqu'un de fort et quelqu'un ici avec qui il ou elle peut s'engager, hein, de bâton. Tu lui apportes un sentiment de confiance, une certaine stabilité ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, hein, qui sait que tu es sur son destin ici et que ce n'est pas un hasard. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui a du mal à faire le premier pas, tu vois. Quelqu'un qui a énormément souffert ici dans sa vie. Hein. Et je pense que toi aussi. Et il le sent, il le sait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à venir te parler. On insiste hein, sur le destin, l'intuition et la médiumnité de cette personne. C'est quelqu'un vraiment, et puis je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. 10 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui se bloque ici. Quelqu'un qui a envie de venir te parler, qui se bloque. Hein. Ça travaille beaucoup ici. Hein.
que ça travaille beaucoup, ça cogite beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui a compris en fait que ce qu'il était en train de vivre était lié au destin. C'est aussi quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi tout ce qui lui est arrivé jusqu'à présent ne s'est jamais vraiment concrétisé ici. En tout cas, cette rencontre, j'entends avec toi, lui a fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Enfin, tu vois, on a encore la carte du lion, de la force. Tu vois, c'est quelqu'un qui était très fatigué, qui dormait très mal. Mais au final, on a cet amour ici et ce mariage, cet engagement. Ah, c'est quelqu'un, j'entends, je vois, tu vois, 9 d'épée ici. Ah, il t'a ghosté. C'est quelqu'un qui t'a ghosté. Tout ceci prend fin, on te dit. Tout ceci va prendre fin. C'était un cycle qui était nécessaire pour toi et pour lui, en fait. Pour que cette coupe, peut-être, arrive. On a succès ici, pour cette histoire, dans la matière. On a quelque chose qui se concrétise. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a ghosté ici à cause de tierces ou d'une triangulaire. Mais c'est quelqu'un qui commence ici à peut-être s'ennuyer avec une personne avec qui il est déjà engagé là. L'ennui, le 2 de Pentacle, ouais. Tout ça va changer, on te dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce 4 d'épée encore. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Parce qu'il a besoin de marquer un temps d'arrêt, un temps de pause ici. Roi de bâton, 9 de coupe. Tu vois, c'est quelqu'un qui a ce souhait, en fait, qui veut réaliser ses rêves ici. On a toujours le même dos de deck. C'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves, en tout cas qui a de l'ambition ici pour réaliser ses rêves. Et visiblement, tu en fais partie. Le karma. Il y a un renouveau, vraiment. Peut-être une réconciliation. En tout cas, il y a un juste retour des choses qui va s'opérer ici. Ouais, l'étoile. L'étoile qui s'est retournée. Quelqu'un qui avait un passé très lourd. Encore la force. Donc c'est vraiment là le message du jour. L'énergie là sur ce tableau, c'est vraiment la force. La force, je te rappelle, c'est l'arcane numéro 11. Et le 11, c'est les flammes jumelles. C'est les relations miroirs. Je pense qu'on insiste ici sur les relations miroirs. Il y a des choses qui sont liées au passé parce que on insiste sur la clairvoyance, la médiumnité, j'entends. On insiste sur les ressentis, les messages télépathiques. Tu sens que cette personne va arriver. On a un gros message ici, ouais. Quelqu'un qui était préoccupé par sa vie matérielle ici. On dit que ça prend fin doublement en plus. On a la mort et la tour.
c'est la fin. Quelqu'un qui se protégeait peut-être hein, avec le matériel, tu sais. Ça faisait un peu partie de son ego. Ou... Voilà, quelqu'un qui mettait toujours cela en avant, entre guillemets, comme excuse, hein, peut-être pour pas s'écouter ou faire appel à ses intuitions. Hein. Là, on insiste sur le fait que ça va changer. La mort, la tour et le 8 de coupe. Donc, il y a vraiment un grand bouleversement, un revirement de situation. Cette personne, il y a quelque chose, un déclic, quelque chose qui se passe ici, chez cette personne. On a en plus cette carte de la justice qui est juste derrière la danse message. C'est quelqu'un qui a envie d'être juste avec elle-même. Cette personne a envie d'être juste avec elle-même. Elle a envie d'être juste avec toi aussi. Hein. La guérison. Hein. Une personne qui était restée enfermée ici. Une personne qui va se libérer de certaines énergies tierces, qui va même, j'entends, les abandonner, les laisser derrière elle. Quelqu'un qui va bouger là. On a quelqu'un qui a envie de se sortir là d'une certaine situation, qui a un déclic, hein. La tempérance hein, qui se retourne, hein, tu vois. C'est quelqu'un là, il y a eu une énorme bataille mentale, un conflit mental. 9 de coupe, 9 de pentacle. Hein. Waouh, magnifique hein, sur ce conflit mental. Alors, le conflit mental, c'était peut-être soit le 9 de pentacle, soit le 9 de coupe. Est-ce qu'on choisit l'héritage, l'argent, ou est-ce qu'on choisit le grand amour? On a peut-être ça ici, comme bataille. Ou alors, on se bat peut-être pour avoir les deux. Hein. Tant qu'à faire. Tu vois, c'est quelqu'un qui va abandonner ici certaines choses. Qui va lâcher certaines choses. On a le chariot juste derrière. Donc vraiment la victoire, on te dit que ça va bouger. Hein, et on te parle d'engagement de mariage. Alors visiblement, le mariage, hein, un roi de bâton, alors tu adaptes. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui a de l'ambition. On a la tempérance qui est tombée, qui te parle d'équilibrer les choses ici. Ça te parle d'équilibrer les choses, on te parle de quelque chose qui change, qui évolue ici, quelque chose qui prend du temps aussi. Mais c'est pour vraiment un retour à l'équilibre, une réconciliation avec soi et avec l'autre. On a le monde hein, quand même, hein, juste derrière le roi de bâton, donc là il y a un accomplissement qui est en train de se réaliser pour cette personne. Les 2 d'épée qui tombent à l'envers. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal, qui avait du mal à te parler. Alors elle est tombée à l'envers, donc c'est quelqu'un qui avait du mal à te parler. Qui arrête ici de se prendre la tête. Hein. Et on a les amoureux là, qui s'est retourné. Donc quelqu'un qui va faire un choix. Et le choix, c'est la réunion. Le 10 de coupe. Ok. Allez, on va vous chercher des petites cartes. On n'a plus de messages. Encore la force hein, sur le pendu. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Hein. C'est quelqu'un qui, par le passé, peut-être a essayé de communiquer avec d'autres personnes. Il y a une blessure de rejet qui est quand même très très forte ici chez cette personne parce que c'est quelqu'un qui s'empêche de venir te parler parce qu'on a quelqu'un qui a peur en fait que tu le rejettes ou que tu la rejettes. Parce que par le passé, c'est quelqu'un qui s'est fait plusieurs fois rejeter, hein, peut-être même humilier là.
peut-être en déclarant certains sentiments ou en émettant certaines choses. J'entends, c'est quelqu'un qui a un entourage peut-être un petit peu toxique dans le sens où cette personne, quand elle commence un petit peu à parler de ce qu'elle ressent, on a des gens autour qui l'humilient ou qui se moquent peut-être de ce côté sensible ici chez cette personne. Alors si c'est toi que tu te reconnais, c'est bien d'être sensible. Voilà, je te le dis. Magnifique. Dernier message, parce qu'après on ira vous chercher les petites cartes, la grande prêtresse et la roue de la fortune. Roi de bâton, roi de coupe, as de coupe. Alors, est-ce qu'ici, on a peut-être deux masculins pour une féminine. En tout cas, c'est une féminine qui a fait le choix du destin, qui a compris un petit peu son chemin de vie ici, sa destinée. On parle de clairvoyance aussi, on parle d'intuition. Peut-être qu'on a un chemin de vie qui est lié à la médiumnité. Donc si tu es une collègue, je te fais un petit coucou. Hein. Et là, on a deux rois, un as de coupe. Alors, est-ce qu'on a deux rois pour cette polarité féminine? Le choix ici, hein, parce qu'on a une certaine confusion ici. Confusion, et puis en plus derrière, on a ce 10 de denier, donc on te parle d'engagement. On a peut-être quelqu'un qui est paumé, qui est perdu, qui ne sait pas quel choix cette personne doit faire. Visiblement un choix d'amour, ou alors ici, on a deux masculins qui cachent leurs sentiments envers une féminine. On a deux masculins pour une féminine, voilà. Deux masculins amoureux ou une féminine qui a, j'allais dire le cul entre deux chaises, mais là c'est le cul entre deux rois. Voilà. Sachant que j'ai quand même ce 10 de denier. Et j'ai le soleil derrière, tu vois. Ou alors, on te parle du même roi, qui a l'ambition et la coupe. Hein. La seule et même personne qui te cacherait ici ses sentiments. Bon, allez, s'il vous plaît, mes guides, parce que tu sais, à chaque fois que je dis oui, on va prendre les petites trois cartes, ils m'envoient encore les messages annexes, ça les fait bien marrer. Comme ça, après, on se retrouve avec des guidances d'1h30. Voilà. Bon, après, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, j'aime bien te faire passer des messages, mais voilà. Point trop dans le faux. Alors, s'il vous plaît, stop. Donc, 3 cartes pour... Waouh, l'impératrice. T'as vu, on a un gros tas qui voulait venir. 3 cartes pour l'empereur, s'il vous plaît. Et on va en prendre 3 pour votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? 5 de bâton encore. Hein. Problème de communication, là. Alors, pour l'impératrice, le 9 de coupe. 3 de pentacles. Le soleil. C'est très très beau. Pour l'empereur, la trahison, le 3 d'épée, le 3 de coupe et la reine de coupe. Et sur votre lien, 5 de coupe, 7 d'épée, le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Votre petit dos de deck. Alors, on va commencer par votre dos de deck. On vous dit ici qu'entre vous, il y a eu de la communication
ça a été très difficile, très lourde. Vous vous êtes envoyé de sacrés trucs là, quand même, dans le pif, j'entends, hein. Parce que, en fait, tous les deux, vous avez des secrets que vous n'arrivez pas, ici, à dévoiler à l'autre personne. Ou alors, on cache certaines choses. On cache certaines choses. Et le fait peut-être de cacher certaines choses, de pas être vrai à 100%, fait ici qu'on a eu une communication très compliquée ensemble. Enfin, vous et votre autre. Et on s'est envoyé de sales trucs là au pif. Ah oui, l'ermite en coupe. Hein. On s'est isolé l'un de l'autre. Je refais une coupe, je tombe là-dessus, et derrière j'ai le roi de coupe. Hein. La reine de coupe est là. Bon. Il y a des choses ici qui doivent être dites. Il y a eu des conflits mentaux ici. Hein. Il y a eu des conflits mentaux. En plus, bon là, du côté de l'empereur, on a le 3 d'épée, donc on parle d'une triangulaire, on parle bien de tierces. Donc on a des tierces très présentes ici chez cet empereur. Ça nous a empêché là, ici, ouais, dans cette histoire, de concrétiser certaines choses. Ces choses cachées. Hein. En tout cas, on est prêt ici, peut-être grâce à un éveil spirituel, où on s'intéresse à la spiritualité, ou tout simplement on a ce besoin d'être authentique ici. On est prêt à repartir de zéro. Déjà à quitter une certaine situation, hein, qui ne nous correspond plus, hein, où c'est très compliqué aussi de communiquer avec les tierces. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal ici, ou qu'on avait du mal à communiquer avec la personne de son cœur, parce qu'on avait des problèmes de communication avec certaines tierces, certains secrets, des choses cachées. Et ici, j'entends que c'est vous qui avez tout pris. Vous avez tout pris ici, dans la tronche. Votre empereur vous a tout mis dans la tête, en fait. Alors que vous ne le méritiez pas. Et malgré tout ce qu'il vous a fait, vous êtes fidèle au lien. Vous êtes fidèle au lien. Attention au sacrifice, j'entends. On a une impératrice aussi, là. Une impératrice qui est dans la réflexion. Par rapport à son autre. Ou un éventuel retour de son autre. On a une impératrice, le soleil, le 9 de coupe, hein, qui choisit, qui se choisit. Hein. Là, on a quelqu'un, une polarité féminine qui a envie de se faire plaisir, de se choisir. Peut-être d'arrêter d'être dans le sacrifice par rapport à son autre, qui reste fidèle à son autre, hein, j'entends, hein, fidèle à son autre sur le plan sentimental. Hein. C'est une impératrice, voilà, qui lui a déjà donné en fait hein, une petite partie quoi d'elle, mais qui se choisit aujourd'hui. Hein. Voilà, parce que c'est une impératrice qui a besoin de se faire du bien. Ouais, qui a besoin d'aller mieux en tout cas. Cet empereur ici, hein, on a cette trahison. On a cette énergie de trahison sur ton empereur. Alors, est-ce qu'il t'a trahi? Est-ce qu'il a été trahi? En tout cas, c'est quelqu'un qui a cette reine de coupe ici.
dans le cœur. C'est quelqu'un qui guérit de cette trahison qui a été faite. Ou tout simplement quelqu'un qui culpabilise de la trahison qu'il t'a fait subir. C'est quelqu'un qui, j'entends, prend conscience, je t'ai dit il y a 2 minutes, c'est quelqu'un qui t'a fait... T'as tout pris en fait à la place des tierces. C'est toi qui as tout pris au lieu des tierces en fait. On a un empereur qui culpabilise un peu de ce qu'il t'a fait, de cette trahison en fait là, voilà. Et du coup, qui a besoin de réparer ce sentiment de culpabilité, de honte, qui a besoin de lui aussi guérir de ce qu'il a fait. Parce qu'il t'aime en fait. Tu es sa reine de coupe, tu es sa reine de cœur. C'est quelqu'un qui t'a sacrifié pour une tierce ou des tierces. Et qui est maintenant dans la culpabilité un petit peu. T'as vu, quand j'ai fait ma coupe, le roi de coupe avait ce diable ici, sur lui. Donc vraiment, je pense ici, on a quelqu'un qui t'a sacrifié pour certaines tierces, pour une certaine situation, peut-être matérielle aussi. Et c'est quelqu'un qui commence à le regretter, qui a envie de partir, de prendre un nouveau départ. Tu vois, c'est quelqu'un qui est triste ici. 5 de coupe. C'est quelqu'un, tu lui manques, il est triste. Enfin, c'est sur votre lien, donc toi aussi. Vous vous manquez, vous êtes tristes l'un sans l'autre. Et on n'avait peut-être pas pris conscience de l'importance de l'autre personne dans sa destinée, dans sa vie ici. On a peur de perdre l'autre. On a peur de perdre l'autre. On cogite énormément. Le magicien. On cogite énormément et on travaille aussi beaucoup pour revenir en ayant tous les atouts dans sa manche ici. La mort. Tu vois, on te dit bien qu'il y a un masculin là qui travaille beaucoup pour revenir et avoir une conversation avec toi. Et on te dit, superbe, que ce froid, ce silence, c'est le désert là. Il y a des épreuves et tout. Va prendre fin. Il y a quelque chose là qui va se passer. Le choix. Le choix. Succès. Succès, succès. Relation en miroir. Un cavalier de coupe et puis tu vois, tu reviens. Le dos de deck de tout à l'heure. Donc on a cet empereur là qui prend conscience un petit peu de la valeur que vous avez et de ce qu'il vous a fait subir. Et c'est vraiment le message ici que j'entends, c'est que vous avez pris pour tout le monde. Vous avez pris pour les histoires du passé, vous avez pris pour l'entourage toxique, vous avez pris pour tout le monde en fait. C'est quelqu'un qui s'est empêché de venir vers vous à cause de ces personnes-là. Et aussi quelqu'un peut-être qui ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous. Quelqu'un qui portait des masques. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de revenir parce qu'il prend conscience déjà de ce qu'il vous a fait subir alors que vous êtes resté vous-même, vous n'avez rien fait.
On a quelqu'un qui regrette, qui a énormément de remords. Alors, hop. Non, celle-ci. Sur votre lien. 6 de coupe. On insiste. La justice pour mon impératrice. Tu vois, le retour à l'équilibre, les choses justes pour toi qui arrivent. Je t'ai dit, hein, lui, ce qu'il a fait là, il en dort pas bien. Ça cogite énormément. Hein. Puis on avait la lune. La lune, c'est aussi la nuit. Hein. Donc je pense que lui, la nuit, ça travaille beaucoup, hein, tu vois. C'est lourd, hein. Mais il y a une renaissance, hein, avec ce 10 de bâton. Que c'est lourd. Allez, un dernier petit message pour ce tableau, s'il vous plaît. Quatre d'épée. C'est pour ça que la relation est à l'arrêt, est en pause, là. Lui, il sait pas comment revenir. Hein. Il se pose énormément de questions, hein, de la façon dont il va mettre les choses en place. Hein. Mais pour le moment, tu vois, ce roi de couple, hein, voilà, il cogite, hein, il cogite. Il a besoin de remettre certaines choses en question. Hein. On a l'as de coupe, hein, juste derrière. Il a besoin de remettre certaines choses en question. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, mais qui va le faire ici. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment bouger. On te parle d'un déplacement. Tout ça, c'est le karma, le destin. Lui aussi a peut-être eu un retour de karma par rapport à ce qu'il t'a fait subir. Hein. Là, j'entends, t'as pris une bonne blessure de trahison dans la tête. Là. Voilà, hein, c'est peut-être ça aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il ouvre un petit peu les yeux, là. Sur ce que t'as subi, là. Allez, ce sera le dernier message. 6 de coupe. Bon, je le mets là. Vous êtes vraiment un petit peu en miroir. Ouais, il y a la fin d'un cycle. Des opportunités à venir. 8 de bâton. Hein, et la roue de la fortune juste là. Tu vois, on insiste avec ce 6 de coupe. Hein. Ce qui s'est passé ici entre vous deux va être bénéfique pour la suite en tout cas. C'est ce qu'on te dit. Parce que déjà, ça a été très lourd. Ça t'a permis, toi, polarité féminine, de travailler, de réfléchir, de te choisir, de savoir ce qui était bon pour toi, de pouvoir imposer certaines limites aussi peut-être. En tout cas, voilà, il y a un retour à l'équilibre pour toi. C'est-à-dire que on a une polarité féminine peut-être qui arrête d'être sacrificielle ou de trop donner ou tu vois. Et quelqu'un ici, une personne qui va être juste envers elle-même, hein, que ce soit envers son entourage, mais aussi envers son empereur. Et là, cet empereur-là, ton autre, il dort pas bien parce que voilà, il y a une blessure de trahison assez lourde sur votre lien là. On a un empereur qui t'a fait subir énormément de choses. Tu as pris pour tout le monde en fait. Tu as pris pour son entourage. Tu as pris peut-être pour ses ex, pour... Enfin bon voilà. T'as tout pris, j'entends. Alors que tu ne le méritais pas. Que tu étais plutôt de bonnes intentions, j'entends, et que tu es resté toi-même authentique. Et c'est quelqu'un qui a été ou qui est encore dans un sentiment de culpabilité, de honte,
par rapport à ce qu'il t'a fait, parce que lui-même, j'entends, a subi une trahison. Une trahison de la part de quelqu'un de son entourage. Et du coup, c'est quelqu'un qui prend conscience, ouais, de ce qu'il t'a fait. Il en dort très mal. Et il se rend compte peut-être de l'attachement, en fait, qu'il te porte. Il se rend compte de ce que tu représentes pour lui. Déjà, que le fait que tu sois passé dans sa vie ait une certaine importance. Hein. On a le 6 de coupe qui revient beaucoup. On te parle peut-être d'un lien de flamme jumelle. Peut-être qu'on prend conscience d'un lien d'âme ici. Mais sur votre lien, oui. Je t'ai dit, hein, il y a eu des choses très lourdes. Voilà, hein, et puis j'entends, vous vous êtes envoyé, oui, des trucs dans la tronche. Mais on est triste, on se rend compte qu'on est triste l'un sans l'autre et qu'il va falloir qu'on abandonne certaines choses ici pour reprendre son pouvoir et pour... c'est le magicien, hein, pour reprendre, pour avoir toutes les cartes dans sa manche là. Alors on te parle aussi peut-être de manipulation ici sur le lien, avec toutes ces cartes là. On vous a peut-être manipulé par rapport au lien d'âme. Hein. Je vais prendre l'oracle de Béline. Donc toujours pareil, est-ce qu'on a quelques petits messages là? La paix et les nouvelles. C'est quelqu'un qui va te contacter. Hein. Tu vois le départ, il y a un déplacement qui va être fait. C'est quelqu'un qui va te contacter pour se réconcilier avec la carte de la paix. Quelqu'un qui doit travailler ici sur le pardon. Se pardonner à soi de ce qu'il t'a fait. Tu vois, quelqu'un qui a été gratuit avec toi. Hein. Et quelqu'un qui ne s'en est pas caché en plus. On a voulu ici, avec le vol et la perte, j'entends, oh oui, je vois l'invitation, l'élévation. On a voulu voler un petit peu la personne que tu es. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un non seulement qui a été gratuit ici, bon, il n'endort pas, on va dire que c'est son retour de karma, tout ça, mais on a quelqu'un, ouais, qui... Déjà, ouais, mais en te faisant ça, qui t'a volé un petit peu cette énergie que tu lui avais donnée, en fait. Alors, qu'est-ce qui voulait venir, là? La destinée voulait venir. Et je te montre comment j'ai le jeu, hein. J'ai l'inconstance et les ennemis, là. Donc, on te dit bien, tu vois, que cette clé-là, cette destinée, hein, il y a eu des tierces, hein, des serpents, des vipères. Alors, les tierces, hein, tu regardes dans le barre d'informations, ça peut être des gens, mais ça peut être soit les peurs, l'argent, les blessures, patati patata. Hein. Voilà. La paix qui revient encore, hein, ici. La paix et la trahison. Donc, c'est vraiment quelqu'un... Ouais, ça prend du retard. Et on a la destinée juste derrière. Hein. C'est quelqu'un, là, qui a envie, mais qui doit se réconcilier avec toi ici. On a une destinée commune où chacun, là, de son côté, sans ces énergies de pardon, ça n'avance pas.
Et du coup, ça provoque de l'inconstance ici sur ce lien, sur cette histoire. Hein. Apprendre à pardonner, à se pardonner, à dire pardon. Hein. Et j'entends que l'univers n'y est pas allé de main morte avec cette personne. Hein. Parce que ça a été... Enfin bon, voilà, on a une polarité féminine là qui a enduré beaucoup de choses hein, par rapport à cet autre. Beaucoup de choses. Et l'univers lui a fait comprendre hein, ce qu'il avait fait par rapport à toi. L'univers lui a fait comprendre déjà pour que lui comprenne qu'il faisait du mal et pour qu'il comprenne à qui il faisait du mal. Quelqu'un qui s'est peut-être aussi laissé manipuler par rapport à toi. C'est quelqu'un qui pense à toi. Et on a l'accident et juste derrière l'élévation. Donc c'est quelqu'un, il y a un déclic, une prise de conscience. Le vœu, le souhait. Peut-être qu'on a des féminines qui ont souhaité que leur autre prenne conscience en fait du lien qui les unissait. La renommée, le succès ici. Hein. Le succès. Mais tu vois, il y a encore certaines gratuités par rapport à ton abondance ou à votre abondance quand vous êtes ensemble ou quand vous allez être réunis. Si on a une mission de vie commune, ou peut-être que vous rayonnez quand vous êtes tous les deux ensemble hein, aussi. Hein. Ça aussi, ça rend certaines personnes jalouses. Tu sais, les couples qui sont pas bien là dans leur vie, ah ben, quand tu as un couple qui arrive, je sais pas, dans une soirée et que vous rayonnez, que tout autour, eh ben, excusez-moi, c'est des schmollucs qui se font chier, qui sont juste en couple pour passer le temps ou parce que la société leur a dit attention, il faut se mettre en couple absolument et avoir des enfants. Donc il y a des gens qui se mettent en couple pour se mettre en couple et avoir des gosses. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? C'est quelqu'un, tu vois, avec ces cartes-là, ouais, qui était engagé ici dans quelque chose qui ne lui apportait rien et qui a ce déclic ici. Hein. On a les honneurs derrière. Hein. Donc, je pense vraiment que là, il va y avoir... on est au mois de septembre, hein, c'est le chiffre 9. 8, on avait le retour de karma. Là, on a des choses qui vont être actées par rapport à ce retour de karma. Hein. C'est la réalisation, là. Hein. Ok. Alors, j'en veux une pour l'impératrice. Hein. Une pour l'empereur, une pour votre lien. Une impératrice qui a été aidée. La justice et l'appui. Hein. Pour moi, c'est quasi la même chose, tu vois. L'aigle royal. Hein. Le pouvoir, l'équilibre, la loi. On a tout ici pour cette impératrice. La ruine hein, pour l'empereur. T'as vu hein, le retour de karma. Lui est dans de très basses énergies. Et c'est peut-être non seulement le désert ici, mais peut-être que c'est la ruine, la pauvreté, hein, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien ici. L'élévation sur votre lien. Voilà. Donc c'est ce que je te disais en fait. Hein, que tout ceci
toute cette histoire, ces blessures, ces comportements ont été nécessaires pour que le lien évolue. Le procès, la dualité, les nouvelles, le hasard, les pourparlers. Il y a une communication, la maladie, la destinée et la fatalité. Il y a une communication qui arrive, mais c'est compliqué pour cette personne d'aller vers cette communication. Et vers cette union. Waouh, très beau message. La sagesse, la purification sur les tierces, avec l'eau. On nettoie tout ça, des tierces qui sont liées à l'entourage, avec la famille. On vous parle bien de destinée, donc des tierces qui sont nécessaires pour réaliser, concrétiser cette union dans la matière. Tu vois, et je l'arrange, j'ai le bouleversement. Donc, l'accident, le bouleversement. Donc, par rapport à cet engagement, cette concrétisation, il y a un déclic qui doit se faire, qui va se faire. Donc, on a une féminine qui est plutôt bien protégée ici par rapport aux attaques de son autre, quand même. Et aux attaques peut-être de ses tierces. Voilà. Il y a des énergies sur cette féminine là qui l'empêche et qui l'ont peut-être freiné dans son cheminement de vie, mais on a l'appui du divin. Voilà. Et l'empereur, le retour un petit peu de sa pièce, la découverte, le changement. Donc, on va mettre la lumière sur quelque chose, tu vois. Le changement, l'intelligence. Et on a encore, je pense, la famille. Donc, c'est vraiment des choses qui sont liées à l'entourage proche. Allez, on va en prendre une autre. Donc, l'impératrice ici, l'empereur. Et pour votre lien, j'ai envie de prendre celle-ci. Allez, hop. Donc, les plaisirs. La beauté pour toi, mon impératrice. Tu reprends confiance en toi. Tu te sens belle. Tu te sens bien. Ouais, il y a cette reprise de pouvoir, vraiment. Très bonnes énergies ici pour toi. L'accident sur l'empereur. Il y a un truc qui va se passer chez lui. On insiste en plus. Le cadeau. Bon, ce lien est un cadeau. Voilà, tout simplement, ce lien est un cadeau. Cette histoire est un cadeau divin. Ce lien est un cadeau divin. Voilà, sur le lien, on comprend cette importance en fait. Et pourquoi, je t'ai dit, on comprend en fait pourquoi cette personne a été mise sur notre chemin. Et on comprend en fait qu'on a un bout de chemin à faire avec cette personne. C'est très très beau. Ouais, c'est très très beau. On a les plaisirs ici. Donc c'est quelque chose qui nous met vraiment en joie de reprendre peut-être un nouveau départ. Une histoire avec beaucoup de passion ici. Le hasard. On vous parle de libre arbitre et de pensée. Donc en fait, la situation va se débloquer à partir du moment où il y aura ce déclic. Parce que vous, là, polarité féminine, vous choisissez. Vous choisissez et vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice par rapport à votre autre. Et vous êtes un petit peu, j'entends,
dans la patience que cet autre ait ce déclic-là. Mais on vous dit bien qu'il va l'avoir parce que on pense énormément l'un à l'autre. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et on a la paix, la réussite. Hein. Voilà. On est attachés l'un à l'autre. La destinée. Hein. Je continue. La fatalité. Bon, j'arrête. Voilà. Allez, est-ce qu'on a encore un petit message annexe avec l'oracle de Béline ici? Alors, elle voulait se retourner. Les pensées et l'amitié. C'est quoi? Bon, il pense à vous. Hein. Il pense à vous. Alors, c'est bien de penser. Mais là, on vous parle de retard. On vous dit peut-être d'agir. Le retard à cause peut-être de l'endroit où l'on vit. On vous parle de départ. Peut-être qu'on attend le départ de quelqu'un de l'endroit où l'on vit. Ou peut-être ici, cette polarité masculine pense à vous. On a le retard sur votre destinée, tout ça. Ou c'est quelqu'un ici qui va peut-être quitter les pénates et le départ, l'endroit où il vit pour venir vous rejoindre. Polarité féminine ici. Hein. Quelqu'un, pour le moment, je vois l'infortune et le procès qui a des problèmes, en fait, de justice. Ouais, vous lui procurez du bonheur. Hein. La passion. Hein. C'est quelqu'un qui, on insiste, qui a été gratuit avec vous. Ok. Donc, on va aller voir. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de la guidance. Message de votre autre. Donc, on va commencer avec un arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour votre autre en ce moment. Bon, votre autre fait de l'ermitage. Voilà, l'arcane de l'ermite. Et on a la mort juste derrière, hein, avec le mât. Voilà, c'est quelqu'un qui fait de l'ermitage, qui est isolé. Il vous dit, je suis isolé, j'ai besoin de réfléchir. Voilà, quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Quelqu'un qui se remet en question pour mettre fin ici à un cycle de sa vie. Et prendre un nouveau départ avec le mât juste derrière. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut repartir à zéro et s'accomplir avec la carte du monde. Voilà ce qui vous dit votre autre là, principalement. Alors, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire d'autre? Je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Quelqu'un qui vous dit de rester calme. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'était pas lui-même. Ou que ce qu'il a fait ne lui ressemble pas au final. Wow. Ça glisse, mais ça tombe pas. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans ce qu'il vous a fait. Hein. La dualité. Hein. Quelqu'un qui a encore du conflit mental. Quelqu'un qui demande de l'aide ici à ses guides. On a le message spirituel ici. Hein. Quelqu'un qui a refoulé la personne qui l'était.
Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui n'arrivait pas à faire des choix ici vous concernant. Hein. Quelqu'un qui vous dit que bientôt, il va vous retrouver. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est isolé, qui réfléchit, qui vous dit bien hein, que ce qu'il vous a fait, ça ne lui ressemblait pas. Il n'arrivait pas à faire de choix vous concernant. Et plutôt que de faire des choix, ben, il vous a fait souffrir en fait. Hein. Et ben, vous avez pris, ouais, j'entends vraiment pour tout le monde. Hein. Toutes les personnes qui lui ont fait du mal, c'est vous qui avez pris. Alors que vous n'aviez rien fait. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui vous dit qu'il va vous retrouver bientôt. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est triste ici. Hein. Le poids des larmes, de ce qu'il vous a fait. Il est triste de vous avoir fait pleurer aussi, peut-être. Hein. D'avoir fait pleurer votre enfant intérieur. Voilà. Parce que vraiment, c'est ce que j'entends. Vous êtes resté vrai, authentique. Votre enfant intérieur était là quand vous étiez avec cette personne. Son enfant intérieur aussi était là. Mais c'est quelqu'un qui était dans l'incapacité de faire un choix, dans une certaine dualité qui, du coup, vous a montré la pire facette de son visage et qui vous a fait énormément de mal. Il vous a fait subir un petit peu ce que les personnes autour de lui ou d'elle lui faisaient subir. Et c'est pour ça on vous a ghosté. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous dire d'autre? On va commencer avec le Smoothie Love. Tiens, d'habitude, je commence avec le Love Code pour voir un petit peu le petit bouquet de fleurs. Mais là, on va prendre le Smoothie Love. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire de plus? La beauté. C'est quelqu'un à qui vous plaisez ici. Quelqu'un qui se sent seul. Ou quelqu'un aussi qui se demande si vous êtes toujours seul. Waouh, j'avais la femme lune hein, qui voulait venir. Donc quelqu'un qui se demande vraiment si la femme lune, la polarité féminine qui lui est destinée, est toujours célibataire. Affirmation, oui ou non. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est dans une certaine dualité encore, un certain repli, je veux ou je veux pas, pour venir vous retrouver, vous êtes la clé. Elle est ressortie plusieurs fois avec le Béline. Hein. Vous êtes son destin. C'est quelqu'un, voilà, qui doit faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Quelqu'un qui a envie de changer. La glace hein, qui voulait venir. Voilà, quelqu'un qui en a marre peut-être d'être froid avec vous. Et on a les câlins ici. Hein. Donc quelqu'un qui a envie de vous donner de l'affection. Il vous dit bien, voilà, que vous lui plaisez. Il a envie de vous donner de l'affection. Il a envie de renouveau dans sa vie. On a la jalousie. On a quelqu'un qui est jaloux. C'est ce que je vous disais. Il se demande peut-être si vous êtes encore célibataire. Hein. Voyez, hein, la confusion.
Ça aussi, c'est une question que cette personne se pose beaucoup parce que au cas où vous ne soyez plus célibataire, puisque ici on a des féminines qui se choisissent, on aurait cette blessure, cette résurgence de blessure de rejet, hein, si vous êtes déjà engagé, vous. Bon, et bien on en aura deux dernières. On a la régénération et les câlins. Donc c'est une personne qui vous dit bien que vous lui faites du bien, que votre affection lui fait du bien. C'est quelqu'un qui a besoin de se régénérer, de réparer certaines choses, hein. La blessure qu'il vous a provoquée, il l'a lui-même subie. Et puis bon, on a aussi des tierces présentes dont on doit peut-être encore se séparer et guérir ici, cicatriser. Voilà, mais on a vraiment quelqu'un, vous lui plaisez, il vous dit bien que vous lui plaisez, qu'il a envie d'un renouveau avec vous. Il se demande si vous êtes encore célibataire, il est un petit peu jaloux ou elle est un petit peu jalouse. Voilà. Et du coup, on a besoin de cicatriser, de se demander pardon par rapport à ce qu'on vous a fait. Et c'est quelqu'un, oui, bientôt, hein, les retrouvailles. Et là, vous voyez, j'avais l'affirmation yes or no. Et on vous dit yeah. On vous dit oui. Voilà. Il y a eu de l'inconstance, c'est sûr, sur votre lien. Je vois beaucoup de tristesse. Mais c'est quelqu'un qui commence un petit peu à bouillonner, à être impatient ou impatiente à l'idée de vous retrouver ici. Allez, on va prendre du coup le Love Code. Quel est le bouquet de fleurs que la personne de votre cœur vous offre aujourd'hui? Ah, elle n'a pas envie de vous offrir de fleurs. La jalousie. Bon, mais on insiste, hein. On insiste sur la jalousie, hein, avec les hortensias. Quelqu'un qui a peur que vous lui fassiez des reproches, hein. En plus de ça. Donc voilà aussi pourquoi on n'arrive pas à venir, hein. On a non seulement peur d'éventuels reproches de votre part, mais aussi d'une blessure de rejet au cas où vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. On a quelqu'un, hein, on nous parle deux fois de jalousie, qui aime peut-être être dans le contrôle et qui n'arrive pas avec vous. C'est peut-être pour ça, hein, au final, que vous vous êtes pris plein de trucs là dans la tête. Donc la pâquerette, hein, tu vois, c'est comme ma petite couronne aujourd'hui. Je sais pas si tu avais vu. Tac, je te la montre. J'ai mis les petites pâquerettes. On vous parle d'égoïsme, hein, de la poésie des sens dans l'amour. Donc c'est quelqu'un ici qui vous dit avec cette fleur que quand vous êtes à côté de lui ou à côté d'elle, c'est quelqu'un, vous lui mettez tous les sens un peu sans dessus-dessous, quoi. Et déjà l'esthétisme avec la beauté, voilà, au niveau sensation, le toucher, je sais pas, quand vous l'effleurez, ça lui fait quelque chose, quand vous le regardez, ça lui fait quelque chose, etc., etc., hein. Festin festif ici, avec l'iris, c'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser, hein. La flamme, magnifique. Quelqu'un qui brûle ici d'amour pour vous
Et on vous dit avec la flamme que rien ne s'allume si vite que l'amour. Donc c'est quelqu'un ici qui a vraiment un coup de foudre ici pour vous. Il se rend compte de ce coup de foudre là. Allez, encore deux petites dernières. Ah ben les voilà. Nous avons le mystère. Avec l'orchidée, l'amour c'est être transparent et le bonheur d'aimer. Avec l'azalée, le bonheur existe, il est dans l'amour. Donc c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Puis l'amour c'est être transparent. Il y a des non-dits chez cette personne vous concernant. C'est quelqu'un qui est heureux avec vous, qui va vous le dire, qui a un coup de foudre, qui a envie de vous embrasser. On a l'élégance ici en plus. En plus, tu vois, de l'esthétisme et le serment d'amour en couple. Tu vois. Donc, la déclaration. J'aime bien faire les petites coupes. Donc, tu vois, c'est quelqu'un ici qui va venir vous parler d'amour. Vraiment se déclarer ici. Et tenir certains engagements ou alors vraiment vous faire certaines promesses ici. On va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, que vous dit votre autre ? Déjà en dos de dé qui vous dit tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc c'est vraiment, vous voyez, quelqu'un qui prend conscience de votre importance pour lui ou pour elle. Patiente encore un peu. Ben oui, cette personne fait l'ermite. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et là, nous avons envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire quand l'envie est très forte. Voilà ce qu'il vous dit. Encore besoin de temps. Voilà. Il est isolé. Mais bientôt les retrouvailles. Donc c'est quelqu'un qui va revenir à la communication ici. Ok. On va prendre un conseil pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Voilà. On va en prendre un pour l'impératrice et un pour l'empereur. Bon. L'empereur, ok. Ah. Eh bien, en dos, on vous dit, c'est le message. Rien ne meurt en couple. Donc, on vous dit ici que ce n'est pas fini avec cet autre. Ne te fie pas aux apparences, mon impératrice. Soleil au zénith, les ombres de conifères dorment sur l'herbe. Donc, on vous dit bien ici, pour les impératrices,
de ne pas vous fier aux apparences, mais plutôt de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis. Ah ben tiens. L'empereur, repose-toi. Ouais, ben c'est ça. Hein. Les flocons de neige s'assoient un par un sur le banc du parc. Donc, on a cet empereur qui se repose, hein, temps de repos, on le voyait. Et donc, une impératrice qui arrête peut-être de se fier ou de croire que ce qu'elle ne voit. Une impératrice qui fait appel ici à ses ressentis par rapport à cette situation. Hein. Ok. Bon, eh bien écoutez, je pense que je vous ai fait passer la plupart des messages. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit, il manque quelque chose dans cette guidance. Alors, attends, ne bouge pas. Je suis allée chercher mon petit oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a un dernier message ici. De votre autre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. La joie, l'amour et la victoire hein, qui sont tombés. D'accord? Voilà donc le premier message de votre autre. Donc l'amour triomphe toujours, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que... Alors, attends, parce que... La trahison, la naissance et la santé. Donc c'est quelqu'un hein, qui vous dit aussi, par rapport à cette blessure de trahison, c'est quelqu'un qui s'écoute déjà, qui guérit hein, la santé et qui prend un nouveau départ, qui a envie d'un nouveau projet. Et on a bien sûr cette clairvoyance, quelqu'un qui met vraiment la lumière ici. Il insiste avec ce jeu-là, on prend conscience de certaines choses. La culpabilité. Hein. Ok, bon, ça nous avance pas plus, mais... Bon, si, avec la carte de la victoire, ben, je refais la coupe et je retombe sur la culpabilité. Hein. Donc, voilà, je pense que votre autre se sent très coupable de ce qu'il vous a fait. On va chercher des compromis, hein. Une réconciliation. Hein. Tu vois, j'ai le changement. Vraiment, tu vois, c'est la poignée de main. Il a vraiment envie de se réconcilier avec vous. Et là, sur ma dernière coupe, j'ai le miroir magnétique. Vous êtes quelqu'un, vous l'attirez beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a envie, aujourd'hui, d'attirer des choses positives dans sa vie. Donc voilà, le point final de cette guidance. Ouais, c'est quelqu'un, oui, qui a envie vraiment de changer sa vie, hein, j'entends. Ouais. Jusqu'à présent, cette personne était entourée peut-être de mauvaises énergies ou a vécu de sales histoires hein, sur le plan sentimental. Hein, c'est peut-être pour ça aussi. Et c'est quelqu'un vraiment qui, voilà, culpabilise parce que vous avez tout pris dans la tête là, mais en fait qui comprend en fait que c'est vous qui l'aurez dû choisir. Auquel, hein. Je dis il parce que tu sais, je suis une féminine. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour cette guidance. Eh bien écoutez, j'espère que vous trouverez des messages pour vous, votre histoire. En tout cas, alors, attends,
Parce que j'aime bien te parler pendant que je range. Et moi, je te souhaite une excellente fin de journée. Un excellent week-end en approche. Bon, le ciel c'est un petit peu couvert, mais bon. Voilà, on va faire avec. On va pas se plaindre. Hein. On a cramé pendant 1 mois et demi. On l'apprécie quand même, cette petite fraîcheur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me fait du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais à tous un énorme bisou. Hein. Voilà, un gros bisou qui pète. Et puis, ah ben tiens, il y en a une qui est restée dans le jeu. C'est pas un hasard, d'accord? Elle est restée dans le jeu, j'ai pas fait exprès, hein, tu sais, moi je magouille pas les guidances et je manipule personne. Hein. D'ailleurs, tu peux, pour les personnes hein, qui ont demandé des guidances privées, hein, si vous voulez lâcher un commentaire comme quoi moi je triche pas et je fais des vraies guidances, quitte à vous dire des trucs qui vous font pas plaisir, vous pouvez y aller. Hein. En tout cas, généralement, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc voilà, 2 de coupe. Tu sais ce qu'on te dit avec le 2 de coupe. Hein. Bon, on avait quand même le 6 de coupe là. Le 2 de coupe, c'est l'engagement, la réconciliation. Hein. D'accord? Donc voilà le point final de la guidance. Tu sais, hein, je te disais, il manque un truc sur cette guidance et ça se trouve, c'était cette petite carte. Voilà. Bon, allez, mes petits loulous et petites louloutes, je vous laisse pour de bon. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.